Dans la vidéo ça, nous allons parler de mercato. Nous connaissons un moment, c'est en janvier qui nous y est, c'est mercato hivernal et il y a 3 joueurs haïtiens qui nous allons parler de dans la vidéo ça qui a fait un pile actualité dans le moment. Nous allons parler de Wilson Isidore, beaucoup de parle nous connaissons comment la situation est pour jouer avec l'équipe Sunderland. Déjà, il y a 2 clubs qui font proposition, c'est Paris FC qui est dans la Ligue 1 avec l'équipe Everton qui sont l'autre club Première Ligue. Belgrade, pour côté parle, nous connaissons depuis fin décembre et Rimer qui était prend la rue, équipe Besiktas qui était intéressé si un international haïtien, mais pour raison blessure là, nous connaissons Belgrade qui est blessé et qui est peut-être présent pour fin janvier ça, il est capable de marquer grand retour mais malgré ça, club blanc qui pas trop lâché causé. Et puis il a fini avec Dana Pierre-Louis qui sont joueuses haïtiennes cap une équipe Racing Club de l'Est qui sous route pour ta prendre direction pays les États-Unis pour signer une équipe Utah Royals FC. Donc, bienvenue sur la chaîne Poland. Si vous pouvez ça, abonner, c'est une façon capable d'encourager nous. Pas oublier, nous avons un site web nous qui c'est robinsonbalasportive.com. Sur lui même, nous capable de joindre tout article que nous écrit concernant l'actualité sportive. Pas bon la caille pas nous. Nous avons commencé avec Diana Pierre-Louis. Diana, nous connaissons qui était sorti dans la sélection U21, qui montait en puissance, jusqu'à arriver dans la sélection senior, qui signe en France, ça a un bon titan, qui était dans l'équipe Racing Club de l'Aslan, qui jouait Ligue 2, qui montait avec club ça dans la première division. Déjà, c'était une pièce maîtresse équipe là ça. Et selon Pile Rimet qui dans l'arrière depuis quelques semaines, Dana sur route pour prendre direction les États-Unis. J'aime souvent dire que ce balade non pas placé pour nous commenter choix carrière un joueur football pour nous dire pour quelle raison est si jeune pour un joueur quitter l'Europe pour aller dans l'autre pays. Si tout petit monde ça c'est des petits monde, c'est petites malheureuses même j'avais qui donc les jeunes une opportunité qui vient devant eux soit pour faire plus cob capable bon pour eux économiquement pas réfléchir là-dedans parfois on a dit joueur t'as supposé un plus grande ambition pour dire OK bon si en Europe ici aussi t'as pas joué dans Paris Saint-Germain une équipe Marseille une équipe Lyon et Barcelone etc. mais pour ces petites soirées j'aime souvent dire il y a des opportunités qui peuvent venir devant 2 fois surtout dans le football féminin c'est pas comme si on club sérieux que mesdames ont touché par rapport avec messieurs. Il y a des footballeuses qui sont obligées après carrière c'est soit yo la dans l'autre cause pour continuer faire comme pour vivre pas oublier c'est pas toute femme qui met dans tête que va vivre sous salaire en garçon il y a une pile femme qui a cherché pour indépendant pour faire propre cob yo donc si joueur après fin de carrière il pas dans son carrière de coaching il va obligé apprendre un métier pour continuer ça fait après il y a un pile joueuse qui était dans la catégorie U20 qui t'a étudié et joué football en même temps yo littéalité après que fin prendre diplôme là yo officiellement là yo dans monde professionnel là c'est n'a pas joueuse dans coup Whitney Mathurin Milan Pierre Jérôme Deborah Benemi donc c'est comme ça est pour joueuse là Dana Pierre lui qui est capable de signer dans l'équipe Utah Royals FC dans championnat américain capable de dire championnat ça nous gagne évidemment désir qui a joué là-dedans depuis quelques temps et c'est quand même un bel championnat qui gagne au niveau féminin et championnat nord-américain ça c'est quand même c'est pas mal dit c'est pas fait partie du top 10 plus bel championnat pour femmes à travers le monde. Donc restez pour nous suivre dossier ça est-ce que finalement officiellement Joseph signé c'est ton dernier match lancé jouer la Cali qu'il perdit un goal à 0 nous pas remarquer présence d'Anna Pierre sur banc il pas blessé Diana toujours fait partie des 11 qui titulaires parce que j'aime dire là c'est une pièce maîtresse équipe ça c'est une joueuse haïtienne saison ça après Coventina qui a joué régulièrement avec équipe li pas l'autre qui Dana Pierre lui donc c'était pour nous suivre dossier nous t'a souhaité que toute bagaille bien passé pour finalement d'avoir une deuxième joueuse haïtienne dans championnat ça. N'a parlé de Belgrade Kounia. Belgrade, nous connaissons qui a une équipe Wolverhampton. Wolverhampton qui lui-même malheureusement font très mauvaise saison, bien que ces derniers temps, résultats différents par rapport à Jean Saté pour l'année 2025. Là, club blanc qui est quand même en dernière position dans la première ligue, là, qui a essayé ouais, qui sont capables de sortir tête dans la zone où ça, mais Belgrade, beaucoup de pas, nous connaissons qui blessé depuis en décembre dernier face à l'équipe Manchester United. Là, après qu'il a fait un bel match, il était même inscrit en goal dans le match, il était blessé et selon ça que dit qui est capable présent pour fin mois de janvier ça. Équipe Besiktas qui était intéressé avec joueur
qui te font proposition, mais malheureusement, blessure Belgrade la bral ralenti et envie, mais Jean nous dans info yo, club blanc qui toujours intéressé. Est-ce qu'il a quitté là ou bien a lité malgré le blessé pour ta signer Belgrade dès mois de janvier ça ou bien quitter là yo ta espéré signer pour fin saison qui venir là. Rete pour nous suivre dossier ça mais et parfois dans le football là, j'aime dire là des fois proposition qui venir et si joueur continue progresser il passe rapide on l'autre plus gros club qui prend ou bientôt si pendant saison un joueur t'a vinn baisser dans niveau li club là gagne tout pas intéressant ça veut dire que des bagailles c'est soit tout fait long fois ou bien ou connaît soit continuer quoi dans tête ou quoi dans travail ou continuer progresser jusqu'à ce qu'il peut-être yon l'autre plus gros club qui ça qui te font proposition pour moi t'as finalement entré dans le dossier ça. Donc, rete montan, est-ce que avant mercato on fini Belgrade a finalement signé une équipe Besiktas ça c'est quand même une équipe qui est très populaire en Europe qui souvent joue la Coupe d'Europe donc on équipe ça très très bien c'est une belle équipe qui gagne dans le pays la Turquie. Donc comme parce que Jean le monde souvent dit yo prend première ligue là comme un bel championnat et c'est pas menti ça mais c'est pas parce que si on joueur quitte première ligue là prend direction soit la Turquie ou bien l'autre championnat par exemple Belgique Portugal pour ne penser que jeu ça fini c'est pas ça Belgrade très très jeune et jouer dans une équipe tant que Besiktas qui souvent joue Coupe d'Europe c'est capable une équipe qui a continué à espérer progresser si la joue Coupe d'Europe non Wolverhampton n'est pas jouer Coupe d'Europe donc si la joue Coupe d'Europe plus club capable well pas gagner doute qui doit prendre direction pays la Turquie après ça signer en Espagne direct et puis n'a prend direction Angleterre pour nous parler de Wilson Isidore. Et jodi là, il y a un pile rimet toujours après qu'il était une équipe Everton qui était fait une approche, qui était même by 25 millions de livres sterling pour jouer. Et maintenant là, c'est Paris FC qui a joué dans la Ligue 1 en France qui fait une proposition pour Wilson côté que il a souhaité bail 25 millions d'euros pour un service attaquant franco-haïtien. Mais Wilson qui catégoriquement réponse li à offsa qui refusait tourner pour la jouer non club Ligue 1 nous connaît Wilson qui était vraiment mal passé en France c'est là il a commencé carrière li dans l'équipe Monaco il était pour un peu d'humiliation il était allé dans le stade de la Valois et puis il était finalement lancé tête li dans Bastia Ball Cup dans 3e ou 4e division il avait 16 goals dans 29 matchs donc c'est dans club ça il bral farewell et puis équipe Lokomotiv Moscou on va acheter li dans le club ça il fait 19 goals dans 42 matchs il va passer dans Zenit pour la finalement relancer tête li dans l'équipe Sunderland dans championship là et saison ça nous qui j'en commencé mais malheureusement joueur qui commencé perdre plume donc Wilson qui refusé offre ça qui dit pas aller dans Ligue 1 donc bah on est-ce que l'obtenir l'autre plus belle proposition j'aime dire Everton t'es sous dossier ça ou bien il est toujours sous dossier ça était pour nous suivre comment et qui côté est-ce que finalement Wilson a quitté Sunderland pour mois de janvier ça ou bien est-ce que la vérité gourmet continue espérer rejoindre forme donc en gros c'est comme ça est pour jouer nous pendant mercato ça j'aime te dire là t'es l'autre joueur nous t'ai parlé de eux tant que Martinez qui signe non club dans pays l'Espagne en première division était pour nous voir comment ça a venir poursuite information restez connecté à balade c'est toujours un plaisir abonner partager bye bye à la prochaine vidéo ça fait fanatique c'est bal quand la caillou pour nous parler football jeune qu'on habitué faire dans vidéo ça nous allons parler de sélection U17 féminine qui dans moment là qui présent dans pays Curaçao qui a préparé pour premier match dans le cadre éliminatoire Coupe du monde U17 nous connaissons FIFA qui signe un contrat avec pays Maroc même j'en fais beaucoup de messieurs avec pays Qatar pour organiser 5 coupes du monde une de l'autre et c'est la première édition bon côté mesdames yo Haïti qui dans même groupe avec équipe Antigua Sainte-Lucie Île Caïman Guatemala c'est une seule équipe dans groupe ça qui a pas un seul green billet qui pour mener nous dans dernière phase éliminatoire qui va le faire avec des pays tant que États-Unis, Canada, Mexique et puis Porto Rico. Haïti a joué pour le match le 25 janvier cap venir là face à l'équipe Antigua à 6h à soir dans le stade William Stade Pays Curaçao. Nous constatons ça très très bien, c'est dans le stade ça sélection haïtienne est qualifiée pour Coupe du monde 2026 là. Et puis, nous avons joué deuxième match le 27 janvier 2026 face à l'équipe Saint-Lucien
à 6 h à soir. Troisième match là, 31 janvier 2026 face à l'équipe Il Caïman. Et puis dernier match là, qui c'est peut-être match et qualification, c'est face à l'équipe Guatemala. Match a fait 2 février 2026 à 6 h dans Asoué. J'aime dire là, Timmy Damio qui est déjà présent, il y a 7 joueuses qui sont en Haïti et puis majorité l'autre joueuses c'est des joueuses qui sont à l'étranger spécialement dans le pays Canada. Donc équipe là qui vraiment commence préparation yo, nous t'a souhaité que Timmy Damio bien représenter pays, nous connaît depuis après génération Coventina, depuis après que range quoi des bouquets pas fonctionner dans le pays à cause de tout problème nous connaissons. Haïti pas vraiment fait de très beaux résultats dans la catégorie ça. Déjà, pas même joué et deuxième phase là, nous avons tout qualifié direct pour dernière phase là, mais comme équipe l'en perdu niveau et dernière fois nous participé, nous sommes carnaval call sélection de prend dans des équipes comme Mexique, Costa Rica, ça qui obligé pousser nous perdre niveau, nous retomber dans deuxième niveau pour jouer deuxième phase pour l'été pour jouer première phase là. Donc, nous connaissons un coach là, c'est Frino Baptiste, qui sont français, c'est lui-même qui a entraîné Timmy Damio. Est-ce que coach ça bral mener nous et côté de besoin, c'est dernière phase et puis chercher qualification, aider pour nous suivre. N'a rappelé nous dans la catégorie U17 féminine, Haïti pour que j'aime qualifier pour une coupe du monde. Donc, moi j'ai une liste joueuses qui convoqué pour première phase ça, comme gardienne, c'est Chama Jean-Baptiste, cap jeune équipe Aminatou là, et puis gen Gerda Chal a fait et puis gen Daisiri Favelis AS Laval. C'est trois gardiens ça yo. Comme défenseur, c'est Jelly Gerbier et puis gen Alisha Jean-François, nous gen Saraline Haché, Daphné Louis, Gina Rousseau et enfin Sophia Mouras qui les mêmes a joué dans l'équipe Saint-Laurent. Comme milieu de terrain, nous gen Kerdina Lamour, Mia Lauco, Christelle Châtelain, Jenny Love Bourouin, c'est ensemble de joueurs qui convoqués comme milieu de terrain et puis comme attaquant, nous avons Nia Jasmine Etienne, Keisha Jacques, Olivia Modestin, Alissa Manas, Rosalie Saint-Louis, Ariana Christine Doll et enfin Kira Michel Lomil. C'est ensemble de joueurs qui convoqués pour première phase pour sélection haïtienne. Donc Haïti nous dans bataille, nous t'a souhaité que année 2026 ça apporter et bonnes nouvelles même avec année 2025 là, année 2025 là, majorité objectif, majorité compétition qui nous avons participer, nous avons quand même atteint l'objectif là bien que c'est pas tout que nous avons fait bon résultat. J'aime dire là, c'était une équipe flop pour année 2025 là, c'était sélection U17 féminine. Donc nous t'a souhaité que génération ça là a vraiment bral charmer nous et puis là-dedans nous t'a jeune quelques grains talent qui bral utile sélection U20 pourquoi pas sélection senior. J'aime dire là c'est petite sélection ça qui mène une grosse sélection déjà on a pris des jeux de Coventina, Nirilia Bacheba, Kelitis, qu'est-ce encore Dana Pierre-Louis, Daline etc. Donc c'est ensemble des sélections jeunes ça qui étaient bail ti moun ça et je ne dis là qui a utile pays non seulement qui a joué pour sélection senior là mais qui ont même a fait un bel travail tout avec club bio son nom pays d'Haïti. Donc je pense que me nous tout détail, me nous liste joueurs qui convoqué yo, me nous qui est-ce qui coach et qui les Haïti a joué, me nous calendrier aurait match Haïti dans compétition ça, songez que sélection nationale là cap joué premier match li 25 janvier cap vinn là face à l'équipe Antigua à 6h, deuxième match c'est face à l'équipe Saint-Lucien 27 janvier à 6h toujours, troisième match c'est face à l'équipe Il Caïman à 6h 31 janvier, quatrième et dernier match c'est face à l'équipe Guatemala, match a fait 2 février 2026. Songez pour qualifier, c'est fini pour finir en première position dans le groupe ça, on capable de jouer dernière phase qui va le fait avec 8 pays si me pas tromper, cap gain États-Unis, Canada, Mexique et puis Porto Rico qui c'est 4 équipes qui déjà chita l'autre qualifié.